Je donne la parole à Jean-Philippe Davio pour le groupe Paris en commun. Oui, merci Madame la maire. Je voudrais commencer par remercier certains de nos collègues de l'opposition pour leurs interventions que j'ai trouvées tout à fait constructives et pondérées. A contrario, d'autres m'ont paru d'une caricature tout à fait inutile et pas du tout au niveau compte tenu du sujet que nous abordons aujourd'hui, parce que la sécurité des Parisiennes et des Parisiens mérite beaucoup mieux que des débordements totalement caricaturaux. Alors, j'en viens au cœur de mon intervention, d'abord pour à mon tour souligner la nouvelle méthode d'élaboration de ce contrat parisien de prévention et de sécurité, et le fait d'avoir d'abord permis la construction des contrats d'arrondissement en se basant sur les spécificités de chacun, comme le rappelait Nour Durand-Rocher à l'instant, pour ensuite arriver à un document global est évidemment une très grande avancée. De plus, bien entendu, le fait que ce contrat associe une multitude d'acteurs institutionnels et permette ainsi leur mobilisation doit être le gage d'une beaucoup plus grande efficacité encore. Alors, je voudrais, dans mon propos, insister sur un acteur tout à fait spécifique pour la ville de Paris, et notamment pour les quartiers populaires et pour les habitants des ensembles sociaux parisiens. Le GPIS, Groupement parisien interbailleur de surveillance, pour rappel, poursuit 4 objectifs. Premier est de sécuriser et tranquilliser le patrimoine locatif social. Deuxième est de lutter contre les regroupements à l'origine de nuisances. Et on sait qu'effectivement, ces regroupements sont souvent très mal vécus et tolérés quand ils sont quotidiens, quasiment quotidiens. Et notamment le soir et la nuit. Le troisième rôle du GPIS est d'assurer également une veille technique afin de renforcer le sentiment de sécurité dans ces ensembles. Et le dernier est de favoriser, et cette dimension est importante, le lien entre les habitants et une occupation positive de l'espace public. Pour remplir l'ensemble de ces missions, le GPIS travaille en étroite collaboration évidemment avec la police municipale et la police nationale. Des actions conjointes sont organisées dans le cadre de la convention de partenariat relative à la sécurité des quartiers d'habitat social, la coordination des différents partenaires et la lutte contre les actes de délinquance et d'incivilité commis au sein du parc social. Cette convention, signée en juin 2002, n'a qu'un objectif: améliorer la qualité de vie des locataires des plus de 165 000 logements dont les locataires sont protégés par le GPIS. Les quartiers politiques de la ville ne sont pas les seuls concernés. Tous les arrondissements, entre le 10e et le 20e, le sont. Alors, le GPIS est actif tous les jours entre 16h30 et 4h30 du matin. En moyenne, ces agents effectuent 130 missions par jour. Donc on voit un déploiement dans vraiment tous les quartiers concernés. 55 000 missions ont été réalisées en 2022, dont près de 34 000 interventions suite à un appel de locataires. Et on sait qu'il est particulièrement important, lorsque les locataires ont une demande à faire auprès de ce service, de pouvoir avoir un interlocuteur, quelle que soit l'heure, quasiment du jour ou de la nuit. Et tout cela a engendré près de 17 000 rondes et 385 opérations conjointes avec la police nationale. Je rajouterai que la ville a plaidé avec succès auprès de l'État dans le cadre de l'examen de la loi sécurité globale en 2021 pour que le GPIS soit en mesure de relever certaines infractions telles que les dégradations du patrimoine des bailleurs sociaux, avec l'objectif de disposer d'agents assermentés, un par patrouille, en rappelant que les premières assermentations ont eu lieu déjà en septembre dernier. C'était une demande importante puisqu'il y avait une certaine frustration, si l'on peut le dire ainsi, des agents du GPIS de ne pas pouvoir aller plus loin dans leurs interventions lorsqu'ils constataient des infractions. Le fait que les locataires puissent appeler le centre des opérations de supervision pour signaler un problème et que des agents puissent être envoyés à l'endroit indiqué est donc essentiel dans cette action. Avoir un interlocuteur qui va prendre en compte votre parole, vous écouter et savoir que des équipes pourront intervenir en cas de besoin montre l'importance donnée par la ville et ses partenaires à la tranquillité résidentielle des habitants des logements sociaux parisiens. Je voudrais également insister sur le fait que la ville investit massivement dans le GPIS et dans le règlement des problèmes issus d'actes de délinquance ou d'incivilité, mais agit aussi pour la prévention. La création cette année de l'Agence parisienne des travaux d'intérêt général permet d'encourager les bailleurs sociaux à proposer des postes de TIG, travaux d'intérêt général, des mesures de réparation pénale et des chantiers éducatifs autour de la médiation, du lien social et de l'embellissement de leur patrimoine. Ces actions de prévention permettent non seulement d'améliorer les rapports entre locataires, mais aussi d'impliquer les jeunes dans la vie de leur résidence et de leur quartier. Pour terminer, je voudrais finir sur la question du financement qui a été évoquée par M. Goujon et qui a déjà été évoquée lors de notre réunion de la 3e commission la semaine dernière.
pour rappeler que, malgré les difficultés que nous rencontrons et qui ont été largement évoquées hier lors du débat d'orientation budgétaire, la ville maintient sa subvention au GPS à 850 000 €. Alors, j'entends que cette contribution de la ville de Paris serait insuffisante et serait une diminution très forte par rapport au financement d'origine. Bien évidemment, à l'origine de la création du GPS, la ville était financeur principal et il était logique que petit à petit les bailleurs prennent à leur charge ce financement. C'est ce qui s'est fait. C'est également nos 3 bailleurs d'origine qui ont été rejoints par 9 autres bailleurs et donc qui permet effectivement d'asseoir le financement du GPIS qui, lui, n'a pas varié et conserve son périmètre, un périmètre important, 19 millions d'euros, je le rappelle. Et donc il n'y a pas de question de financement. Et je voudrais quand même dire qu'il est quand même assez drôle, on peut le dire comme ça, que hier vous déploriez massivement à l'autre bout de cet hémicycle que les dépenses de la ville soient trop importantes, que nous n'effectuions, semble-t-il, pas suffisamment d'économies selon vous, et puis là vous demandez à la ville de contribuer davantage. Et quand on prend sujet par sujet, c'est toujours la même chose. La ville dépense trop, mais pour chacun des sujets que vous évoquez, vous demandez à la ville de dépenser plus. Alors je pense qu'un petit peu de cohérence serait plutôt bienvenue. C'est vrai.